Heureuse de vous retrouver pour ce supplément d'art et ces 7 minutes consacrées à la culture. Commençons avec notre rubrique Jamais trop d'art. Vous avez peut-être manqué cette semaine le reportage de Christelle Veillard et Thierry Bouilly qui sont allés à la rencontre du groupe rennais Marquis, ex-Marquis de Sade. Ils sortent aujourd'hui un nouvel album baptisé Aurora, un nouveau départ après la disparition du chanteur charismatique Philippe Pascal en septembre 2019. Derrière le micro, c'est désormais un jeune flamand, Simon Mailleux. Quant au titre, ils ont été aussi réalisés avec la complicité de Christian Dargelos, Étienne Dao, Dominique Sonic, lui aussi disparu. Écoutez Franck Darcel qui nous parle de cette renaissance. Avec la disparition de Philippe, il y a eu un moment d'arrêt, on ne savait plus quoi faire. Et la rencontre avec un jeune chanteur belge, Simon Mailleux, a fait qu'à un moment, on s'est dit que c'était à la fois ce bilan, cet hommage à Philippe, à Dominique Sonic, qui participe à l'album aussi. Et puis c'était sans doute un nouveau départ, donc Aurore, malgré les tragédies, malgré les textes de l'album qui sont assez sombres. Et voilà, donc on est bientôt prêt à monter sur scène quand ce sera possible. Et en attendant le retour sur scène, en voici un avant-goût. Dans notre rubrique Au départ, nous invitons les artistes à dévoiler pour nous les secrets de la naissance de leurs œuvres. Et je vous propose d'accueillir Didier Camille Belloni. Bonjour. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes artiste plasticien basé à Quintin, dans les Côtes-d'Armor. Et l'une de vos œuvres vient d'être installée dans le parc du jardin de Bouteville à la briqueterie à Langueux, à l'occasion d'une exposition qui démarre demain. Cette œuvre, la voici, on va la voir tout de suite sur ces images. C'est Transcendance, une œuvre monumentale de 6,20 m de haut. Pourquoi le monumental ? Le monumental, à la base, c'était une idée de partage avec les gens, sans forcément se retrouver dans un musée. Et en plus, ça cadre très bien avec ce qui se passe actuellement, où les musées sont fermés, seules les galeries sont ouvertes. Et c'est aller à la rencontre des gens, en fait. Les gens sont surpris, étonnés et émerveillés dans leur quotidien. Ça les sort un peu de leur quotidien. Comment est né ce projet ? Je pars toujours d'un concept fort qui me touche. Et là, donc précisément là, précisément, c'était sur la transcendance, parce que je vis la transcendance à travers mes créations artistiques. Je vis ce dépassement en créant mes œuvres. Et au-delà du concept, après, comment vous travaillez ? Alors, c'est une longue gestation qui peut durer de quelques mois à plusieurs années. Cette sculpture-là est dans ma tête, en fait, avant d'être sur un croquis. Je ne veux pas la fixer sur le croquis avant qu'elle soit assez avancée dans ma tête. Donc après, je réalise un croquis. On voit quelques images qui passent. Oui. On voit toutes les étapes de cette réalisation. C'est combien de temps de travail ? Ça peut durer plusieurs années, ça dépend. Je peux passer d'une sculpture à l'autre si je sens plus l'énergie à mettre dedans, quoi. Parce que j'essaie de mettre une âme dans les sculptures. Et celle-ci, elle tourne ? Elle est cinétique, oui. Elle tourne toujours dans le sens horaire. Elle a une robe en forme de spirale, une sorte de vis sans fin qui lui donne un effet d'ascension, alors qu'elle est statique. Mais on a vraiment, quand on la regarde, on a vraiment un effet d'ascension. L'impression qu'elle s'envole. Et pour cette exposition précise, j'ai chromé la partie spirale pour que les gens se reflètent dedans et qu'on voit le paysage aussi, qui est vraiment un effet d'ascension. Elle est comme coupée en deux. Elle est comme en apesanteur. Donc c'est à découvrir. Merci beaucoup, Didier Camille Belloni. Alors de part et d'autre, ces jours-ci, comment profiter de la culture ? Eh bien justement, en allant voir Transcendance que Didier Camille Belloni vient de nous présenter. Elle sera pour l'instant la seule œuvre visible de l'exposition intitulée Sublime de la briqueterie de Langueux qui démarre demain.
Mais rassurez-vous, cette exposition dédiée à la féminité sous l'œil des sculpteurs Agnès Baillon, Mélanie Bourget, Clémentine de Chabanex, Maria Gilbert et Stéphanie Raymond est prévue jusqu'au 9 mai prochain. D'ici là, espérons bien sûr que les lieux de culture seront réouverts. La 4e édition du festival Film Court de Dinan se déroule évidemment en ligne. Vous pourrez ainsi assister depuis chez vous en direct à une masterclass demain à 20h ainsi qu'à la remise des prix en présence de Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro, Claudie Ossard et Jean-Claude Dreyfus. Les films primés seront accessibles jusqu'à dimanche soir. De la danse également avec le festival rennais Waterproof. Malheureusement, vu le contexte, le programme a été très épuré, mais en soutien aux artistes, des créations seront bien présentées du 9 au 12 février à destination des professionnels, danseurs ou programmateurs. La radio Canal B offrira aussi tous les jours de 17h30 à 18h30 des cartes blanches aux artistes pour que vous puissiez malgré tout profiter de ce festival. Les musées ne sont plus accessibles, certes, alors nous vous proposons de redécouvrir leurs trésors avec Décryptard. Aujourd'hui, c'est Charlotte Siret du musée des Beaux-Arts de Rennes qui analyse pour vous le tableau le plus célèbre de Bretagne. Vous le connaissez très certainement, mais vous ignoriez peut-être qu'il se trouvait à Rennes. C'est le nouveau-né de Georges de la Tour. Si aujourd'hui Georges de la Tour est un peintre reconnu, il y a à peine un siècle, le nouveau-né était encore attribué aux frères Lenain. En effet, le peintre pourtant célèbre de son temps disparaît des ouvrages sur la peinture française pendant plusieurs siècles. Il faudra attendre le début du XXe pour que son chef-d'œuvre lui soit réattribué. La scène, d'une grande simplicité, est révélée au spectateur grâce à la lumière délicate d'une bougie. La virtuosité de Georges de la Tour se remarque d'ailleurs par sa capacité à dévoiler la lumière tout en cachant la flamme. Grâce à la technique du clair-obscur, les personnages se détachent sur un fond brun et toute l'attention est portée sur ce bébé emmailloté. Il s'agit du Christ, tenu par sa mère, la Vierge Marie, et accompagné de sa grand-mère, Sainte Anne, à gauche. La lumière de la bougie peut d'ailleurs être interprétée comme un symbole de la nature divine du nouveau-né. Bien qu'il s'agisse d'une scène chrétienne, la sobriété avec laquelle les personnages ont été représentés, sans auréole ni habits luxueux, permet de mettre en évidence un thème toujours aussi universel, celui de la naissance d'un enfant. Tout de suite, vous retrouvez votre journal régional avec Stéphanie Ladbrousse.